Salut à tous, c'est Jamy de Nisoftware et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel en fait sur comment choisir son alimentation. Alors je vous expliquerai tout ça en détail comme d'habitude. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne parce que je fais plusieurs tutoriels comme ceci, donc comment choisir son ordinateur, comment choisir sa carte graphique et plusieurs tutoriels comme par exemple comment mettre internet sur son PC grâce à son téléphone, plein de tutoriels sur des logiciels que vous aurez besoin forcément, des logiciels, voilà, c'est pour ça que je m'appelle Nisoftware, besoin de logiciels en anglais. Donc on va commencer tout de suite ce tutoriel, on va pas s'attarder sur ça. Donc je vous expliquerai qu'est-ce que c'est une alimentation. Alors une alimentation ne paraît pas très importante, mais pourtant elle intervient dans le fonctionnement d'un PC. On s'en rend compte quand il y a un problème justement. Donc une alimentation se choisit selon plusieurs critères: puissance fournie, rendement, format et équipement disponible. Alors moi je vais vous conseiller les meilleures alimentations parce que c'est vrai que j'ai eu la possibilité de tester quelques-unes et donc le plus important sur un ordi aussi, c'est le silence. Donc l'alimentation la plus silencieuse sera la plus recommandée. Donc je vais vous dire laquelle est la meilleure alimentation pour ce genre pour le silence en fait. Voilà, donc quelle est la puissance pour son PC? Donc d'une manière générale, les processeurs de PC ainsi que les fabricants d'alimentation et de cartes graphiques ont tendance à exagérer la consommation réelle des PC. Donc tous les composants ne consomment pas de la même façon. Certains consomment peu, mémoire, carte mère, d'autres sont goinfres, sont des goinfres plutôt, CPU et surtout carte graphique. Donc PC qui consomme quoi. Alors après tout dépend de votre config en fait PC. Alors après il va falloir faire quelques petits calculs ou mettre approximatif, mais en général pour un PC gamer c'est 650 watts. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, pas 1000 watts. C'est vraiment pour un, on va dire, on va faire en fonction des prix. Donc en général quand on arrive à 4000 euros d'achat, donc ouais, 4000 euros d'achat, c'est à dire qu'on a des gros composants, et alors c'est à dire aussi donc qu'il y a besoin de la puissance, et là on aura besoin peut-être de 1000 watts. Voilà, c'est même pas sûr, hein. Voilà, parce que quand on met du prix, souvent l'alimentation, en fait ils ont besoin, et sont de meilleure qualité, donc souvent on a besoin de moins de consommation. En général les meilleurs composants ont besoin de plus. Donc ici, alors la consommation électrique de carte graphique 2011, donc qu'est-ce que je peux dire, par exemple un Intel Core i5 3470 et carte graphique HD 7850 consomme environ 200 watts. Vous voyez que c'est rien du tout, hein. Et pourtant c'est les deux trucs principaux pour l'alimentation. Sinon le reste ça doit faire 50 watts à tout casser quoi. Parce que c'est ces deux composants en fait, le processeur et la carte graphique, faut regarder. Et si ça dépense 600 watts, et ben vous prendrez une 800. Si ça dépasse pas 500, vous prendrez 500. Si ça dépasse 1000, vous prendrez une 1500 ou un truc comme ça. Va falloir prendre une alimentation un peu plus élevée que la valeur des composants, pas prendre moins évidemment, et pas prendre juste la valeur exacte, parce que quand vous allez ouvrir un jeu, et ben souvent la carte graphique va chauffer, donc elle va demander plus d'alimentation et tout ça. Donc faut toujours prendre une petite marge en gros. Alors il n'y a pas grand chose à dire hein, sur les alimentations, c'est bon, je suis en PCI, hein. Voilà. Et après voilà, il y a juste ça à savoir aussi, c'est très important. Quand vous regardez une alimentation, quand vous allez acheter, il va falloir regarder la charge. Donc le rendement en gros de 20%, 50% ou 100%. Après il y a le 80+, 80. Donc 80% en gros. 80% pour le 20, pour le 50 et pour le 100. Alors ici, que veut dire 80+? Et ben ça va être simple en fait. 80+, en fait, plus la consommation, c'est en fait un chiffre en gros pour l'alimentation. Si vous avez 80+, elle va consommer beaucoup plus qu'un 80+ platine, ça c'est sûr. Donc voilà, donc c'est mieux de prendre une 80+ platine qu'une 80+. Après il y a 80+ bronze, argent, or,
platine. Voilà. Alors je vous montre tout ça en détail sur matériel.net et je vous rappelle aussi qu'il y a le site de Top Achat qui est très bon pour tout ce qui est prix de tous les composants. Voilà. Alors vous avez le format, donc ça il va falloir regarder, SFX ou ATX, mais en général c'est ATX. Voilà. La puissance, donc 300, ça va de minimum 300 watts à plus de 1000 watts. Donc c'est déjà énorme. Vous voyez ici qu'il y a Platinum et tout ça. Voilà. Et ensuite vous avez plusieurs broches. Voilà. Ensuite, alors je vous conseille une marque, donc Be Quiet, qui en fait, donc comme le nom l'indique, c'est chute en fait. Donc chute veut dire silence. Et silence veut dire confort. Donc confort, bah voilà, ça veut dire confort. Hein. Donc votre alimentation fera aucun bruit. Donc moi j'ai une Be Quiet et franchement, moi je trouve ça super. C'est celle-ci en fait. Voilà, c'est celle-ci. La Be Quiet Pure Power L8 modulaire. Donc voilà, il y a ça à savoir aussi. C'est que la modulaire en fait, c'est que tout est attaché en fait. Les fils en fait, vous aurez pas. Non, c'est pas ça. C'est à brancher en fait. C'est vendu séparé. Non, pas vendu séparé. C'est vendu avec. Mais si vous voulez, c'est décroché d'ici. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Donc vous avez une petite pochette avec tous les câbles dedans. Et ben comme ça, si vous avez des câbles que vous n'avez pas bien, et ben vous ne serez pas encombré. Votre ordinateur ne sera pas encombré de câbles, ce sera pas le bordel. Ça c'est bien aussi. Donc vous voyez qu'ici c'est nickel quoi pour ça. Après Bronze Plus c'est très bien aussi, donc ça consomme ça consomme pas beaucoup. Donc c'est très bien. Vous voyez aussi que vous avez une vidéo en français en plus. Donc on va la voir tout de suite. Alors normalement c'est basé sur le silence, donc je sais pas, j'ai jamais vu la pub, c'est peut-être en l'achetant. Très bon rendement atteignant 88%. Donc plus le pourcentage est haut et plus le rendement sera on va dire faible. Oh non, plus haut, enfin, je sais plus. Ensuite leur fonctionnement quasi inusible. Alors compatible avec les systèmes multi-cartographiques. Voilà. Très bonne stabilité grâce aux 2 rails 12 volts indépendants. Donc voilà. Existe avec des câbles fixes ou modulaires, tu vois. Et donc nous avons ici cette. En plus ça coûte pas cher, donc voilà. Par rapport aux autres cartes. C'est que ça coûte moins cher. Alors il y a ça à regarder. Et après, ATX et la puissance que vous devez avoir. Alors, voilà. Donc voilà, j'ai fini en fait. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a des choses très positives même. Vous voyez que moi aussi, j'ai fait un achat de 1000 € et j'ai eu besoin que de 630 watts. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais un petit gamer il aura besoin de 500 watts quoi. Voilà, à tout casser. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Vous voyez aussi qu'il y a une très bonne note, j'avais oublié de dire ça. Alors voilà, ce tutoriel est terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et liker la vidéo et mettez un petit commentaire, ça fera plaisir. Donc je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Salut.